et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Endive. L'endive est un légume peu calorique et gorgé de nutriments. Quelles sont les propriétés des endives? L'endive est un légume au goût parfois discuté mais qui contient de nombreuses propriétés pour l'organisme. Peu calorique, excellent diurétique, dépurative, riche en insuline. Valeurs nutritionnelles, que contiennent les endives? Crue en salade, ou cuite et accompagnée de jambon. L'endive est un légume feuille riche en nutriments et peu calorique. Source de vitamines et de minéraux antioxydants, l'endive apporte du sélénium, de la vitamine B9. Le sélénium n'étant pas synthétisé par l'organisme, il est important d'avoir un apport régulier de cet oligo-élément essentiel pour le bon fonctionnement du corps, notamment pour prévenir l'apparition de certains cancers digestifs. Nutriments. Teneur pour 100 g. Eau, 94,3 g. Protéines, 1,19 g. Glucides, 2,83 g dont sucre, 2,4 g dont amidon. Quels sont les bienfaits santé des endives? L'endive permet d'améliorer la digestion grâce à sa richesse en fibres alimentaires, de diminuer le mauvais cholestérol, d'améliorer la masse osseuse. Souvent indiquée dans les régimes alimentaires pour perdre du poids, l'endive a bien d'autres choses à offrir. Quels sont les bienfaits de l'endive crue? Les endives crues concentrent plus d'apports nutritionnels, comme la plupart des légumes. Il est aussi moins risqué de la cuisiner, crue, en salade, plutôt que cuite, avec d'autres apports qui pourraient soustraire les bienfaits de ce légume, surtout au niveau de l'ajout de matières grasses ou de la perte en eau après la cuisson. Est-ce que les endives sont bonnes pour les intestins et le foie? Environ 100 g d'endives crues ne contiennent que 17 calories, mais apportent 6 g de fibres alimentaires. Les fibres aident l'organisme à bien digérer en prévenant la constipation. Elle permet également d'aider notre foie à produire des sucs gastriques, pour assurer la meilleure digestion possible. La consommation d'endives réduirait également le risque de maladies cardiaques, et aide les personnes atteintes de diabète de type 1 et 2 à contrôler leur taux de glycémie, de lipides et d'insuline. Endive et cholestérol, une aide précieuse pour réduire son taux. Les fibres solubles, présentes dans l'endive, peuvent aider à diminuer le taux de cholestérol en baissant le taux de lipoprotéines de basse densité, ou mauvais cholestérol. Des études ont suggéré que les fibres peuvent avoir d'autres avantages, pour la santé cardiaque, comme la réduction de la tension artérielle et de l'inflammation, puisque l'endive a des propriétés anti-inflammatoires. L'endive participe à une bonne santé des os grâce à la vitamine K. L'endive est une source importante de vitamine K, qui sert à retenir le calcium dans la masse osseuse. Une consommation suffisante de vitamine K peut aider à réduire l'hypercalciurie, un excès de calcium dans les urines. L'endive aide à préserver sa vue. Également riche en bêta-carotène, l'endive est bénéfique pour la vue. En effet, le bêta-carotène peut être converti en vitamine A, et cette vitamine permet de lutter contre les démangeaisons oculaires, les ulcères oculaires et la sécheresse oculaire. L'endive peut aider à améliorer la santé de son cerveau. Plusieurs composants de l'endive, comme le potassium, la vitamine B9 et divers antioxydants sont reconnus pour leurs bienfaits neurologiques. Le potassium a été associé à une augmentation du flux sanguin vers le cerveau et à une augmentation de la cognition, de la concentration et de l'activité neuronale. Peut-on manger des endives quand on est enceinte? L'endive est un légume idéal pour la femme enceinte. Sa richesse en vitamine B9, connue également sous le nom d'acide folique, joue un rôle essentiel pour le bon développement du fœtus. La vitamine B9 est notamment indispensable à la bonne fermeture du tube neural. Si la femme enceinte n'est pas immunisée contre la toxoplasmose, elle doit veiller à bien laver les endives avant de les consommer. Comment bien choisir ces endives? On la consomme principalement en automne et en hiver, d'octobre à avril. Une endive prête à être consommée doit être ferme, ses feuilles bien serrées et bien blanches. Conservez-les enveloppées dans du papier absorbant, à l'abri de l'humidité, dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Et abritez-les surtout de la lumière de la chaleur qui risque de les faire verdir et de ce fait, développer leur amertume. L'amertume des endives est souvent ce qui leur fait défaut, mais les nouvelles variétés aux larges feuilles croquantes font presque disparaître ce goût désagréable pour certains.
Sinon, il est possible d'ajouter un peu de miel lors de la cuisson de l'endive ou de l'accompagner de bière ou encore d'orange pour l'adoucir en bouche. Cependant, c'est cette amertume qui va stimuler la digestion, elle a donc une fonction précise. Précautions et contre-indications, quels sont les inconvénients des endives? Il n'existe aucune contre-indication majeure à la consommation régulière d'endives. Seule la vitamine K, en grande quantité chez l'endive et nécessaire à la coagulation du sang, peut venir interférer dans l'organisme, s'il y a un traitement avec des médicaments anticoagulants. Il sera donc nécessaire de voir avec un médecin dans ce cas précis. Autre implication possible de l'endive, il semblerait qu'elle puisse être liée au syndrome d'allergie orale, qui regroupe des symptômes comme des lèvres gonflées, une sensation de bouche et gorge qui gonfle ou encore l'apparition d'aftes. Si cela arrive, il est préférable de consulter un allergologue pour vérifier ce lien avec l'endive. D'où provient l'endive? Originaire de la Belgique et du nord de la France, l'endive, découverte au milieu du XXe siècle, est aussi connue sous le nom de chicorée et chicon. Les Belges ont baptisé l'endive Witloof, qui se traduit en flamand par feuille blanche. Son apparition de l'autre côté de la frontière, en France, attendra une vingtaine d'années, sous le nom d'endive de Bruxelles. Son arrivée en France est due à la découverte d'un paysan, Mr Bézier. En ayant caché les racines sauvages de l'endive dans sa cave, sous un peu de terre, pour échapper aux impôts de l'époque, il se retrouva avec des endives fraîches une fois sorties de terre, puisque les racines étaient à l'abri de la lumière. Idée recette avec de l'endive. Barquette d'endive surprise. Filet mignon aux endives et à l'orange. Pétoncle aux endives braisées. Endives gratinées au jambon. Histoire de l'endive. Avec une production de 160 000 tonnes, la France reste le premier producteur mondial d'endives, loin devant la Belgique, son berceau historique. En 2017, ce légume se situe en bonne place dans la consommation des Français, avec 6,7 kg achetés par ménage et par haine. Malgré ses atouts nutritionnels et sa praticité, aussi bien crue en salade que cuite en accompagnement, l'endive reste encore méconnue dans de nombreux pays. Forçage des endives en salle obscure. L'appréciation du stade de récolte demande surveillance et habitude. On observe la morphologie et la compacité du produit. Près de 90% de la production d'endives sont concentrées dans les Hauts-de-France, pour des raisons historiques mais aussi pédoclimatiques et d'organisation du marché. En raison de la technicité de sa production, l'endive est aussi méconnue des jardiniers amateurs. Un peu de botanique et d'histoire. Les chicorées du genre Sicorium appartiennent à la famille des Astéracées. Parmi les chicorées, on distingue les espèces C. Endivia L, qui produisent les chicorées scaroles et frisées, et C. Intibusel, qui donnent les chicorées amères. Parmi ces chicorées, on trouve la chicorée Witloof ou endive, mais aussi les chicorées sauvages améliorées, souvent d'origine italienne, et les chicorées industrielles, voire encadrées P37. Vers 1630 à Montreuil-sous-Bois, un jardinier découvre par hasard que des racines de chicorée sauvages, disposées dans une cave, donnent de longues feuilles blanches et découpées grâce à la tiédeur et à l'absence de lumière. La barbe de Capucin était née, avec des feuilles blanches moins amères que les feuilles vertes. Cette expérience fait des émules avec le lancement d'une véritable industrie qui alimenta Paris, 3 siècles durant, en salade fraîche pendant l'hiver. En 1870, on dénombrait plus d'une centaine d'étioleurs à Montreuil. Mais la barbe de Capucin est supplantée à Paris après la Première Guerre mondiale par l'arrivée, depuis la Belgique, d'une autre chicorée du nom de Witloof ou chicorée de Bruxelles. L'histoire dit que c'est Frans Brossier, le jardinier en chef du jardin botanique de Bruxelles, qui aurait fait cette découverte vers 1850 et développé la technique de production, qui est restée longtemps secrète. En France, Henri de Villemorin présente le produit aux sociétés d'horticulture en janvier 1875. L'endive, développée après la Seconde Guerre mondiale dans le nord de la France, est dénommée chicon. Une production complexe. Cette production a la particularité de comprendre 2 phases, la culture de la racine au champ, de mai à novembre, et le forçage, après conservation des racines au froid. Si l'adaptation des conditions de forçage permet d'optimiser le potentiel des racines, c'est au champ que se fait la qualité du produit. Il s'agit d'abord d'un légume d'hiver, avec une production qui s'étale de novembre à mars.
Cependant, l'amélioration des variétés et l'utilisation de techniques particulières par les professionnels, bâches plastiques pour la précocité, chambres froides négatives pour conserver la racine, permettent maintenant une production toute l'année. La production de la racine. Le choix de la variété a une incidence prépondérante sur la qualité du produit. En effet, les populations traditionnelles nécessitent généralement de la terre sur le bourgeon pour obtenir un produit dense et bien fermé. Les hybrides F1 ont été développés pour un forçage sans cette terre de couverture. Ils sont plus homogènes, plus productifs et plus souples d'utilisation. On récolte les racines après 150 à 170 jours de végétation, soit de la mi-octobre à la mi-novembre. On coupe la racine à 15 à 17 cm et le feuillage en laissant un bouquet foliaire de 3 à 5 cm pour conserver et protéger le bourgeon qui donnera l'endive. Il faut bien éliminer la terre attenante à la racine, car elle peut contenir des champignons. Étape de la sélection des lignées, récolte des chicons portant les bourgeons comestibles. Culture de la chicorée Cicorium intibus. La pomme rouge des radicchio, dont sont amateurs les Italiens, se forme directement au champ. L'espèce Cicorium intibus présente deux sous-espèces cultivées très différentes, C. intibus var foliosum ou chicorée à feuilles et C. intibus var sativum ou chicorée à racines industrielles, confère. Parmi les chicorées à feuilles, deux cultigroupes se distinguent usuellement. La chicorée de Bruxelles, aussi appelée chicorée Wheatloaf ou encore endive. Les chicorées à larges feuilles ou sauvages améliorées. Ces chicorées sont beaucoup plus connues et cultivées en Italie. Certaines ont aujourd'hui des IGP, indications géographiques protégées. Elles se distinguent par leur couleur et leur mode de production. Les types rouges ou radicchio présentent un bouquet foliaire de type sphérique avec un limbe coloré de façon intense en rouge et une nervure centrale blanche. Pour les chicorées de Chiobia, vendues généralement découpées en 4e gamme, ou les trévises précoces, la pomme se forme directement en cours de croissance au champ. Pour la chicorée de Vérone, la plante forme des grandes feuilles jusqu'à l'automne. Au printemps, à la reprise de végétation, elle forme une petite pomme ronde et très rouge. La chicorée de Trévise tardive est forcée un peu comme les endives, à l'obscurité dans l'eau à décembre 2014 °C à partir d'une racine récoltée avec ses feuilles. Le forçage. L'endive est une plante bisannuelle. Après la phase d'accumulation des réserves dans la racine, la plante rentre en repos hivernal. Si les conditions extérieures sont favorables, la dormance est partiellement levée et le bourgeon terminal se développe pour donner une rosette de feuilles à la lumière ou une endive. Si la racine est placée à l'obscurité. Pendant la phase entre l'arrachage et le forçage, il faut conserver les racines au froid, en évitant le dessèchement de la racine et du bourgeon, et favoriser l'émission de nouvelles radicelles. On peut repiquer les racines côte à côte dans une caisse dans laquelle on a disposé 8 à 10 cm de substrat humide. Cette caisse sera rentrée au chaud dans une cave, près de la chaufferie par exemple, et maintenue à l'obscurité. L'arrosage sera plus régulier, tous les 3 à 4 jours en début de forçage puis tous les 1 à 2 jours. Il faut humidifier le substrat sans mouiller le bourgeon en cours de pousse. La rentrée décalée des caisses de l'extérieur vers un lieu chauffé permet l'étalement de la production. Il faut de 3 à 6 semaines, selon la température, avant la récolte. Seul le bourgeon terminal donne une endive. La chicorée à café ou chicorée industrielle. La chicorée est considérée comme un aliment de santé riche en fibres et en minéraux, naturellement sans caféine et pauvre en apport calorique. La chicorée à café ou chicorée industrielle appartient à la même espèce, Cicorium intibus var sativum, que l'endive, les chicorées pain de sucre ou les chicorées rouges, radicchio, un astérisque, mais son importance économique se cache dans la racine. Son utilisation et ses bienfaits sont avérés depuis l'Antiquité. La racine de chicorée contient comme réserve énergétique de l'inuline, substance caractéristique de nombreux astéracées, salsifis, scorsonères, capitules d'artichaut, topinambour, dahlia, qui se composent de chaînes de fructose différents par leur degré de polymérisation. Fructane. L'industrie s'intéresse depuis longtemps aux racines de chicorée. Elles sont notamment cultivées pour la fabrication d'un succédané de café appelé couramment chicorée, tronçonné en cossettes ou râpées, puis séché, torréfié et moulu. Le procédé de torréfaction a été perfectionné au XIXe siècle lors du blocus continental et de la pénurie de café qui s'en est suivi.
Lors de la torréfaction, 150 degrés Celsius, l'inuline est transformée en fructose qui, à son tour, caramélise. Un alcaloïde amer, l'intibine, se combine au caramel pour donner l'arôme spécifique de la chicorée. Actuellement, on trouve la chicorée sous différentes formes, en grains, liquides ou solubles. Elle est considérée comme un aliment santé riche en fibres et en minéraux, naturellement sans caféine et pauvre en apport calorique. Les racines sont aussi utilisées en industrie sucrière pour en extraire l'inuline, des oligofructoses et du fructose. L'inuline n'est pas digestible par les enzymes de l'intestin humain. Elle atteint donc intacte le côlon, où elle est utilisée par la flore intestinale. Pour cette raison, elle est considérée comme un prébiotique. De plus, la glycémie n'est pas augmentée, l'inuline est donc utilisable dans la gestion du diabète. On la trouve aussi dans diverses préparations comme complément de fibres et comme émulsifiant. ELF-SA 4 a reconnu 2 allégations, abaissement de la glycémie, et fonction intestinale améliorée, pour les produits de la chicorée industrielle. La chicorée industrielle est majoritairement produite dans les Hauts-de-France et en Belgique. Grâce à la sélection des variétés, les rendements ont quasiment doublé depuis 30 ans, passant de moins de 6 à plus de 11 tonnes de matière sèche soluble par hectare. Chicorée, chicorée, endive, en salade, endive, en tarte, tatin, comme ma mère le faisait si bien. Endive, en velouté, endive, pour le souper, de bonne heure, de bonne humeur, la pêche, la patate, la banane, le smile, chicorée, chicorée, solo! Salé, poêlé, mijoté, mixé, assaisonné, accompagné, se mange hiver comme été. L'amertume, faut l'apprécier. Ne soyez pas douillettes, aimez les endivettes. Chicorée, planté dans le noir, il y a de l'espoir. Planté à terre de vie, le bio est garanti. Chicorée. Demain, ce sera la chanson de l'asperge. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.